Bonjour, je me présente Caroline Roy de Cuisine L'Angélique, une boulangerie spécialisée dans les produits sans gluten, sans produits laitiers et biologiques. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille chez moi pour cuisiner et démystifier enfin la fameuse pâte à tarte sans gluten qui vous crée possiblement beaucoup de problèmes. Tout comme moi, d'ailleurs, quand j'ai démarré le régime sans gluten en 2005. Donc, les recettes que je vais vous proposer, il y en a une qui est à l'huile d'olive et une autre qui va être moitié huile d'olive et ghee ou encore un beurre clarifié qui est en fait un beurre dans lequel on a retiré la caséine. Souvent, quand on fait un régime sans produits laitiers, si on n'est pas allergique aux produits laitiers, c'est qu'on ne tolère pas bien la caséine ou encore le lactose, mais la caséine qui est vraiment la protéine du lait. Donc, cette seconde recette-là, tantôt, je vais y revenir à ce fameux beurre clarifié, mais je commence tout de suite avec la recette à l'huile d'olive. Les recettes, vous allez pouvoir les retrouver à la fin du vidéo, également en fichier PDF sur notre site web. La recette de pâte à tarte à l'huile se retrouve dans mon livre de recettes que je vous présenterai également tantôt à la fin du vidéo. Donc, à la base, j'ai déjà mélangé la farine tout usage La Merveilleuse, qui est une farine qui nous permet enfin de retrouver le goût, la texture traditionnellement connue. Donc, j'ai mis la farine, j'ai déjà mélangé le lin que j'ai moulu dans mon petit moulin à café et le sel. Donc, j'ai mélangé mes ingrédients secs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger de l'eau, de l'huile dans mon Vitamix. À la maison, vous pouvez également prendre votre mélangeur. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup le Vitamix parce qu'il y a beaucoup d'usages. Je vais prendre ma balance, mais les recettes vont être également en tasses à mesurer. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les poids parce que c'est très précis et en plus, on ne sait les plus de tasses à mesurer. Donc, finalement, c'est un tout petit investissement qui en vaut vraiment la peine. Des fois, on a de la misère à changer nos habitudes. Mais c'est vraiment merveilleux de travailler avec les balances. Vous pouvez en trouver à prix très abordable à partir, de 25 $, souvent autant dans les pharmacies que dans les magasins d'alimentation, grande surface, tout ça. Donc, c'est très simple à se procurer. Donc, ma recette demande une tasse d'huile d'olive. Et c'est très important de n'utiliser que de l'huile d'olive ou encore de l'huile de canola biologique première pression à froid. Pourquoi? Parce que ces huiles-là figent au réfrigérateur. Et quand on veut faire une pâte à tarte à l'huile d'olive, ce qui est très important, c'est que la pâte se tienne et donc, de là, l'importance d'utiliser ces huiles-là. Donc, je vais déposer ma tasse, qui est en réalité 200 g d'huile d'olive. Voyez-vous, je ne salis rien. C'est magique, c'est merveilleux. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec une balance. Donc, j'ai mis mon huile. Maintenant, je vais mettre une tasse et un tiers d'eau, mais en réalité, ça, c'est 320 g. Donc, je vais aller le peser. Juste un instant, je reviens. Ça sera pas bien long. C'est très utile de travailler à proximité de l'eau. Donc, je ne sais pas si je vais avoir ma quantité. Sinon, on va aller s'en remettre un petit peu. Et vous, je pense que pratiquement, il manque seulement un petit 10 grammes. Et ensuite de ça, moi, j'ajoute un œuf. L'œuf n'est pas nécessaire si on doit suivre un régime sans œufs ou si on est allergique aussi aux œufs. L'œuf, par contre, dans une pâte à tarte à l'huile, va aider à rendre la tarte légèrement plus moelleuse. Comment je dirais bien ça? Plus tendre, en fait. Donc, de là, l'utilité de l'œuf. Si vous ne mettez pas d'œuf, il n'y a aucun problème, comme je vous dis, là, vous allez pouvoir faire votre pâte à tarte, la même recette. Donc, moi, je mets tout dans le Vitamix parce que l'important quand on fait une pâte à tarte à l'huile, c'est qu'il faut bien émulsifier l'huile et l'eau. Donc, le mélangeur, ça peut être aussi avec un fouet, bien battre à la fourchette. Alors, moi, j'y vais de ce pas dans mon Vitamix. Voyez-vous? C'est pas plus long que ça. Voilà. Et ensuite, je mets le tout directement dans mon bol. Bon, je fais un dégât. Ça va pas bien. Ça arrive dans toutes les bonnes cuisines.
Ah, c'est dommage. Mais pour la petite quantité qui est à côté, c'est pas la fin du monde. Je sais qu'on ratera pas la recette. Donc, si ça vous arrive d'aller trop vite comme moi aujourd'hui, simplement l'essuyer, puis pour le petit 10 grammes d'eau qu'il va y avoir de moins, là, c'est pas un problème. Je suis vraiment désolée. Donc, dans le fond, moi, je brasse le tout avec ma cuillère de bois. Je vais vous montrer la texture finale. Vous allez voir que, après ma barre, on se dit, mon Dieu, c'est impossible de rouler une pâte comme ça. Le secret réside en fait ensuite dans la réfrigération. Donc, idéalement, pour une pâte à tarte à l'huile, moi, je la fais la veille et je la réfrigère toute la nuit. Et le lendemain matin, on est capable de bien la rouler. Parce que là, c'est impossible. Vous allez voir, ça va se tenir, mais vraiment pas assez. C'est juste assez épais, mais pas assez pour pouvoir être roulé. Donc, de là l'importance, comme je disais tantôt, de vraiment prendre une huile d'olive qui va figer au réfrigérateur. Et il y a plusieurs huiles d'olive sur le marché. Quand on travaille en pâtisserie, ce qu'on veut, c'est avoir une huile qui est quand même pas trop goûteuse. On a des belles huiles qui ont un goût prononcé pour les salades, mais en pâtisserie, on veut pas goûter que l'huile. Donc, il y a des huiles qui ont des appellations qui sont plus douces, légères au goût. Donc, vous allez vraiment pouvoir en trouver sur le marché de bonne qualité, des huiles de première pression à froid et qui vont avoir un goût plus délicat. Donc, voyez-vous ma texture? C'est quand même pas une texture que je pourrais rouler. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au réfrigérateur. Moi, tantôt, je vais vous rouler une pâte que j'ai fait hier et vous allez vraiment voir la différence. Donc, pour la mettre au réfrigérateur, simplement recouvrir d'une pellicule plastique ou encore, si vous l'aviez fait dans un bol que vous pouvez mettre le couvercle, la recouvrir et la mettre au réfrigérateur. Je me lave les mains et je continue avec l'autre recette. Donc, voilà, ma pâte à tarte va être maintenant prête à mettre au réfrigérateur. Sans plus tarder, je vous propose tout de suite la seconde recette. Donc, cette recette-là, ça va être vraiment une plus grosse recette. Celle à l'huile va vous donner environ 4 fonds de 9 pouces. Celle-ci, entre 6 et 8, dépendamment de la grosseur aussi de vos assiettes à tarte. Et donc, moi, j'ai déjà mis ma farine à l'intérieur. Je vais rajouter tout simplement un petit quart de cuillère à thé de sel. Et comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, pour les mesures, tout ça, vous allez les avoir à la fin du vidéo. Et dans cette pâte à tarte-là également, je vais mettre un petit peu de lin moulu. Comme je vous disais, cette fois-ci, on va le moudre. Dans un tout petit moulin à café, je mets 2 cuillères à soupe de lin moulu. Donc, pour les cuillères à soupe, je ne pèse pas. Ça, je vais en millilitres ou en cuillère à soupe. Donc, voilà. Et je le moue finement. Ça ne sera pas long. Je le débranche parce que je sais que je ne suis pas assez près de mon bol. Donc, voilà, tout simplement, je le mets comme ça dans ma farine. Je mélange encore une fois mes ingrédients secs. Là, la différence, c'est qu'il va y avoir et du beurre clarifié, qu'on appelle aussi du ghee. Ce beurre-là, comme je vous disais, ne contient pas de caséine. Donc, si on n'est pas allergique aux produits laitiers, qu'on suit un régime qui exclut en fait les produits laitiers, mais c'est la caséine qu'on exclut, le régime hypotoxique également, ce beurre-là est accepté, qu'on peut maintenant utiliser et qui permet de donner une croûte qui va être plus feuilletée, quand même qu'une croûte à l'huile et qui va se rouler très bien également. Donc, comme avec tout corps gras traditionnel, la première méthode, ça consiste vraiment à défaire notre beurre. Donc, moi, ce que je fais, je le fais vraiment entre mes doigts. Et il faut vraiment, là, avoir une texture de pâte qui va être toute en petites miettes à la fin. Donc, vraiment grumeleuse. Mais le beurre, là, il faut vraiment qu'on sente qu'il est vraiment bien défait. Donc là, moi, c'est sûr que le beurre était au réfrigérateur, donc il est froid. Mais avec la chaleur des mains, veux pas, ça va très bien. Donc, vraiment, moi, c'est comme ça que je le fais. J'utilise aucun instrument. Je trouve que c'est vraiment avec les mains que ça va le mieux. On sent vraiment les morceaux entre nos doigts. Donc, ça, en fait, si vous avez fait de la pâte à tarte traditionnelle, bien, c'est un peu le même principe. Oups là. Donc, il faut vraiment, comme je disais, donc, je vais continuer à le faire, puis on va vous montrer le résultat final à la fin. Vraiment, parce que là, regardez, je vois que j'ai des morceaux de beurre encore. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'il soit
tous défaits. Parce que quand on roule la pâte à tarte, c'est vraiment important. Sinon, quand on va l'abaisser, on va arriver sur des morceaux de beurre et ces morceaux-là vont vraiment coller sur la surface de travail. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, vraiment, là, entre mes mains, ça demande un petit peu de temps. Mais vaut mieux bien le faire et après ça, apprécier notre pâte à tarte et trouver qu'elle se roule à merveille. Donc voilà, j'ai terminé ma première étape. Voyez-vous, c'est vraiment très, très fin entre mes doigts. Je ne sens plus aucun morceau de beurre, donc on a vraiment un mélange parfait. Maintenant, on va faire l'autre partie, le même principe que ma pâte à tarte à l'huile. Donc, de l'eau, de l'huile et un œuf. Encore une fois, si vous devez suivre un régime sans œufs, il n'y a aucun problème de ne pas mettre l'œuf. Je me lave les mains et je vous reviens. Donc, cette fois-ci, je vais mettre une demi-tasse qui équivaut à 100 g d'huile. Ça sera pas bien long. Et on va avoir 300 g d'eau qui équivaut à une tasse et un quart. Il manque un petit peu. Et voilà, on y est. Même principe, je vais chercher de l'eau. De l'eau froide, idéalement. Ça sera pas bien long. Donc, on a besoin d'un petit 300 g d'eau. Et voilà. Et je rajoute mon œuf. Et encore une fois, au Vitamix. Bon. Juste replacer mon couvercle. Et c'est parti. C'est vraiment merveilleux, ces petites machines-là. Tout ce que ça fait. Alors là, je vais être plus prudente que tantôt. Je vais y aller plus délicatement. Et voilà, j'ai ajouté mes ingrédients liquides. Il ne me reste qu'à brasser. Je vais le déposer ici. Encore une fois, c'est le même principe. On va brasser la pâte, mais c'est trop encore collant pour pouvoir être roulé. Donc, ce qu'il faut vraiment, ça va être de réfrigérer le tout. Celle-ci va quand même prendre plus rapidement au réfrigérateur parce que le beurre va figer beaucoup plus rapidement. Donc, un 3-4 heures de réfrigération peut très bien aller. Mais sinon, si vous le faites toute la nuit, vous préparez votre pâte la veille, il n'y a aucun problème non plus. Donc, voilà. Je vous montre la texture parce que tantôt, vous allez voir ma pâte, voyez-vous, ça colle vraiment dans mes doigts. Et là, je vais rouler mes deux recettes et vous allez voir qu'on peut vraiment rouler de la pâte à tarte sans gluten, faire nos tartes, nos tourtières, nos pâtés et s'en régaler enfin. Et en plus, c'est une pâte qui est très nutritive, qui est santé, qui est faite avec une farine qui est à base de riz brun sarrasin, quinoa, amarante, lin moulu, donc la farine la merveilleuse, qui est une farine qui est excellente aussi pour la santé. Voilà. Et maintenant, on va être rendu à rouler la pâte à tarte. Je vous reviens dans un instant. Me revoilà maintenant prête à rouler ma première pâte à tarte, qui est la pâte à tarte à l'huile. Donc, j'ai fait ma petite boule, en fait, et je l'ai même mis un 10 minutes au congélateur. Donc, après la réfrigération, si vous voyez que ça ne se tient pas tout à fait assez, n'hésitez pas à la laisser un petit peu aussi au congélateur. Donc, ma pâte, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait la veille. Elle a été toute la nuit au réfrigérateur. Et là, je vais rouler un fond, tout simplement. Pour la tarte aux petits fruits, je vais la faire avec l'autre pâte à tarte. Donc, étape numéro 1, en traditionnel, donc avec une pâte qui est au gluten, souvent on nous dit ne pas trop enfariner. C'est le contraire ici, il ne faut pas hésiter. Donc, j'enfarine vraiment, vraiment ma pâte. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas bien. Et j'enfarine vraiment bien, je vais même tasser mon assiette pour que vous voyez bien. J'enfarine vraiment bien ma surface de travail. Et ce qui est important, ça va être vraiment de vérifier souvent que ça ne colle pas. Une autre chose, rouleau de bois.
Les rouleaux de marbre vont très bien dans le traditionnel, mais sont trop lourds. C'est une pâte qui est beaucoup plus fragile. Il n'y a pas l'élasticité du gluten qui demande qu'on y aille très fort. Donc, un rouleau de bois, ça suffit. Sinon, le rouleau de marbre est trop lourd et la pâte va vraiment être plus portée à coller sur le comptoir. Donc, je commence sans plus tarder à rouler ma pâte à tarte à l'huile. Et vous voyez, c'est simplement sur le comptoir, pas d'histoire de papier ciré, tout ça. C'est vraiment comme une traditionnelle. Et là, je la soulève parce que je veux déjà m'assurer que j'ai de la farine toujours dessous. Et un truc pour vraiment voir, c'est de la faire tourner sur la surface de travail. Quand on fait ça, on s'assure que ça colle pas. Là, je l'étends un petit peu plus. Et là, je vais la soulever. Regardez, c'est une pâte à tarte à l'huile sans gluten. Et j'arrive à la soulever. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Je continue, je vais l'étendre. Et là, je sais que j'en ai très grand, donc je suis correcte. Je la plie en deux, j'enlève le surplus de farine et je viens la déplier dans mon assiette. Voilà, c'est fait. Et vous, à la maison, si ça ne fonctionne pas du premier coup, parce que une pâte à tarte à l'huile, ça demande quand même de la pratique. C'est sûr que moi, ça fait plusieurs années que j'en roule. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, c'est pas grave. Si jamais elle se brise, simplement la reprendre, la refaçonner dans la farine et recommencer. Et si jamais ça a pris trop de temps et que là, vraiment, l'huile, c'est trop liquéfié parce que l'huile a figé, la remettre un petit peu au froid et recommencer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais aller chercher au réfrigérateur mon autre pâte à tarte qui est fait avec le beurre clarifié et l'huile. Et là, je vais faire une tarte aux petits fruits. Je la mets de côté, je reviens. Donc, voilà. Ici aussi, j'avais mis au réfrigérateur 2 boules que j'avais déjà préportionnées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une assiette 9 pouces. Donc, une assiette de verre 9 pouces. Moi, j'aime beaucoup, je préfère de loin cuire dans le verre plutôt que dans l'aluminium. Et aussi, les assiettes qu'on retrouve sur le marché en verre sont profondes. Donc, ça nous permet d'éviter souvent aussi les débordements dans le four. Donc, cette pâte à tarte-là, voyez-vous, c'est beaucoup plus dur à la texture parce qu'il y a le beurre à l'intérieur. Il n'y a pas que l'huile qui aide à figer. Donc, si jamais c'est un petit peu trop figé, simplement avec la chaleur des doigts, la retravailler légèrement. Et là, vous allez bien pouvoir la rouler. Donc, même principe. Je mets de la farine sur ma surface de travail et je vais... Voyez-vous, c'est différent. Celle-là, je peux vraiment me permettre, parce qu'elle est vraiment froide, d'y aller plus raide un petit peu si on veut. Ça demande quand même, il faut la rouler là, plus fort. Donc, même chose encore. Je m'assure toujours que je n'ai pas ici de pâte qui a collé en la tournant ou en la soulevant. Donc, j'ai vraiment une pâte à tarte sans gluten qui se roule. Voyez-vous, on est en train de démystifier enfin ce qui vous rendait la vie si compliquée avec la pâte à tarte. Donc là, j'ai une belle grandeur, mais si on veut aller même plus mince, on est capable avec cette pâte à tarte-là. On peut aller un petit peu, je ne veux pas échapper mon assiette. Donc, je vais la plier en deux. J'enlève le surplus de farine et je viens la déposer et la déplier. Et là, je la descends tout doucement dans mon assiette. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la pâte qui est en excédent parce que ce que je vous montre à faire aujourd'hui, en plus de la pâte à tarte sans gluten, c'est une tarte qui va y avoir un treillis. Donc, on peut vraiment faire un treillis sans gluten qui va très bien se tenir. Et là, on veut avoir un petit peu de pâte sur les côtés pour pouvoir venir tantôt refermer le tout. Donc, tout d'abord, je viens badigeonner avec de l'œuf battu le tour de ma pâte à tarte. Quand je vais mettre mes petits treillis tantôt, ça va aider à les coller. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et là, pour la tarte aux petits fruits, ce que je vous ai concocté aujourd'hui, en fait, c'est un mélange de framboises, de fraises et de cerises. Les recettes vont être à la fin, comme je vous l'ai dit. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je mets de la fécule de tapioca parce que les fruits, en cuisant, ils vont se liquéfier, hein? Donc, on veut vraiment que le liquide épaississe. Et la fécule de tapioca, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, je vais venir la mélanger. Et moi, j'ai du sucre d'érable. Ça peut être un sucre aussi à la maison, mais moi, j'aime beaucoup le sucre d'érable.
Donc, je viens en mettre environ là, un quart de tasse. Et voilà. Et là, je viens de me rendre compte que ça me prend une cuillère pour brasser le tout. Et là, je vais venir brasser ça. Les fruits ont commencé à dégeler sur le comptoir, mais il n'y a aucun problème d'utiliser des fruits gelés, des fruits dégelés. Ça ne fera pas de différence. La seule chose, c'est que quand on utilise des fruits qui sont gelés, le temps de cuisson va être légèrement plus long. Parce que les fruits vont tout d'abord commencer à dégeler avant de cuire, bien entendu. Donc, c'est juste là qu'il va y avoir une différence. Et je mets le tout dans le fond de mon assiette. Voilà. Si ça avait été des fruits gelés, là, on voit déjà le liquide. Si ça avait été des fruits gelés, j'aurais pas eu ce liquide-là. Mais c'est pas grave, il va épaissir en cuisant. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rouler une seconde à baisse. Et là, je vais pouvoir découper mes petites languettes pour faire mon treillis. Donc, même principe, toujours enfariner. Et comme c'est une pâte avec le beurre, je viens un petit peu l'amollir avant de pouvoir la travailler. Et je la roule. Voilà. Si elle avait été un petit 5 minutes aussi en dehors du frigidaire, là, il n'y aurait pas eu de problème. Là. Elle aurait été un petit peu moins dure à rouler, tout simplement. Donc, voilà, j'y suis. Là, je sens que ça ne colle pas, donc c'est toujours bien important de vérifier. Et là, si vous voyez de près ma pâte à tarte, on voit vraiment les petits morceaux de lin. Je suis allée un petit peu rapide hier soir sur la machine à café, donc j'aurais pu moudre plus finement. Vous, à la maison, si vous prenez vraiment le temps de moudre vraiment finement, vous ne verrez pas autant là, de petites écorces de lin. Mais un coup que c'est cuit, tout ça, c'est merveilleux. Voilà, donc j'ai vraiment pu rouler. Je pourrais même la plier, la remettre dessus, mais là, moi, ce que je veux, c'est vraiment venir me faire des treillis. Et voilà, donc je me découpe des petites languettes que je viens déposer. Je vais en mettre 4 pour commencer, et dans l'autre sens, ensuite, je vais en mettre 5. Donc, j'y vais. 1, 2, puis je viens vraiment les faire coller. Et de 3. Et de 4. Voyez-vous, c'est une pâte sans gluten et elle se tient vraiment. Et maintenant, pour le dessus, ce que je fais, c'est que je commence dans le milieu pour que ce soit égal. Donc, ma première, je viens la mettre en plein centre de ma tarte. Puis ensuite, je vais y aller de cette façon-ci. Donc, il va y en avoir 5 au total. 1, 2, 3, 4, 5 vers moi. 4. Et 5. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux avoir un beau tour pour ma pâte à tarte. Là, j'ai mis de l'œuf. Veux pas, c'est devenu un petit peu collant. Donc, de toujours travailler avec les doigts enfarinés. Si jamais ça colle, en fait, c'est juste qu'il faut enfariner nos doigts. C'est ça le truc. Là, je viens vraiment retourner. Je viens faire comme un petit boudin de pâte. Donc, je mets vraiment de la farine dès que je sens que ça colle. Faut pas que ça colle. Puis s'il n'y en avait pas eu assez, si, mettons, j'avais pas eu un fond très long, c'est pas grave, on prend des retailles puis on vient les rajouter, ça colle. Donc, il n'y a aucun problème, là. Regardez, je vais vous montrer ce que je veux dire. Je viens d'en reprendre un petit peu ici. Puis, mettons, je dis, ah, ici, il en manque un peu. Puis, je viens de rajouter tout simplement. Comme ça. Pour avoir un espèce de petit rouleau là, qui va être égal tout le tour. Puis après ça, je vais vous montrer ce que je vais faire pour que ce soit très joli. Donc voilà, on y est presque. Et on veut que ce soit le plus égal possible. Puis comme je vous disais, on n'hésite pas à enfariner nos doigts pour que ça ne colle pas. Là, je regarde le tout, c'est quand même pas mal égal. Et là, je vais venir faire une pression à la diagonale avec mon pouce et mon index. De cette façon-ci, je fais un beau tour à ma pâte, à ma tarte. Ça va être très joli. Voyez-vous, donc, je fais le tour comme ça, en diagonale, en pinçant ces deux doigts-là. Et si jamais ça colle, n'oubliez pas, vous mettez de la farine. C'est le truc.
Et voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai une belle tarte qui va être prête à aller au four. Moi, ce que j'aime pour avoir une belle dorure, c'est de mettre de l'œuf battu sur le dessus. Donc, je reprends mon œuf battu avec mon pinceau à badigeonner et je viens tout simplement badigeonner le dessus. Voilà. Puis, je vais aussi badigeonner le tour de ma croûte. Et comme c'est une tarte et que j'aime que ce soit brillant, luisant, appétissant, une autre petite chose que je fais, c'est de venir saupoudrer avec mon sucre d'érable le dessus avant la cuisson. Donc, je viens en prendre un petit peu. Et voilà. Ça va griller, ça va être beau. Un sucre aussi va faire le même travail. Puis souvent, il y a même des sucres qui se vendent avec des cristaux un petit peu plus gros. Donc, ça aussi, c'est très, très beau. Et voilà. Le tour est joué. Et je vais aller porter ma tarte au four à 350 sur la grille du bas. Bien important, quand on cuit une pâte à tarte, une tarte, c'est toujours sur la grille du bas pour que vraiment elle soit bien saisie. Et moi, ce que je fais du bruit, mais c'est pas juste ça. C'est que pour éviter que le tour de votre tarte ne brûle, parce que souvent, c'est le contour qui va cuire plus rapidement, moi, je prends une assiette d'aluminium, je découpe le contour et je viens simplement la poser comme ça sur le dessus. Fait que tout va cuire vraiment de façon uniforme. Et votre tarte va être vraiment prête quand elle va être bien dorée, le dessous bien doré. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles j'aime bien les assiettes de verre, parce qu'on voit bien le dessous. Ça nous permet de bien vérifier. Et si c'est des fruits congelés, le temps de cuisson va être légèrement plus long. Et je vous montre le résultat final dans un instant. Alors, voici le résultat final. J'ai ma tarte ici aux petits fruits avec mon treillis sur le dessus, qui a bien cuit au four, et j'avais fait en même temps une tarte aux pommes. Donc, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, avec les recettes, enfin, vous allez avoir le plaisir, tout comme moi, de faire vos tartes, vos pâtés sans gluten, avec bonheur, avec plaisir, et de pouvoir enfin vous en régaler. Je vous présente rapidement, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, le livre de recettes que j'ai écrit, qui est mon petit nouveau, mon dernier né, si on veut, Savoureux santé sans gluten. Donc, après avoir réussi un mélange de farine tout usage qui permet enfin de cuisiner comme avant, traditionnellement, la merveilleuse que je vous ai présentée, qui est ici, en fait, je l'amène avec moi. J'ai écrit un livre de recettes qui est vraiment axé sur la boulangerie, la pâtisserie en sans gluten, parce que c'est ce qui est le plus complexe à bien réussir. Donc, les recettes sont vraiment toutes sans gluten, sans produits laitiers et hypotoxiques, faites avec des intrants vraiment naturels, entre autres avec l'huile d'olive comme quart gras. Et vous pourrez même aller sur notre site web à www.cuisinelangélique.com, en visionner un extrait et avoir aussi en exclusivité 2 recettes, des brioches pacane cannelle et un gâteau chiffon à l'orange. Et en parlant de bon gras, dans le livre J'utilise l'huile d'olive, j'aimerais vous présenter un livre qui a été pour moi vraiment une belle découverte il y a plusieurs années et que je vous invite à vous procurer. Si vous avez le goût, souvent on se questionne au niveau des bons gras à utiliser, tout ça. Donc, le guide des bons gras, qui a été écrit par René Frappier, co-auteur avec Daniel Gosselin, naturopathe, qui est vraiment un excellent ouvrage. Sur ce, je vous souhaite bonne cuisine, bonne santé et à une prochaine.